Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la chaîne de Keila Lucci. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de la célèbre vidéo d'OVNI filmée sur le ciel de Marmara. La vidéo était traitée avec un nouveau logiciel, un lifting numérique. Et le résultat est spectaculaire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en 2007 à Kumburgaz. En fait, il s'agit d'une station balnéaire en Turquie, qui se trouve depuis quelques années au cœur de l'une des plus mystérieuses affaires d'OVNI au monde. En continuant de voir la vidéo jusqu'à la fin, elle va vous révéler, pour la première fois au monde, une vérité au-dessus de tout soupçon. Nous sommes le 22 juin 2007, à Kumburgaz, une station balnéaire de Turquie. Située non loin de Istanbul, les habitants de cet endroit, tant apprécié par les touristes, vont assister à ce soir-là, à d'étranges phénomènes, qui vont bouleverser leur existence. Cette nuit-là, Yalçın Yalman, un habitant de Kumburgaz, âgé de 51 ans, sortait sa caméra flambant neuf, de son sac. Il était veilleur de nuit à Yannikent. Yalçın Yalman avait un but bien précis, il espérait filmer les objets très étranges qui apparaissaient dans le ciel de la station balnéaire depuis 2 jours. D'ailleurs, c'est à cause de cet événement qu'il avait acheté un nouveau caméscope. Ces objets volants faisaient évidemment parler d'eux au village, car Yalçın n'était pas le seul à les avoir vus, mais il y avait d'autres résidents et des pêcheurs, ils décrivaient tous la même chose, ils expliquaient tous d'avoir vu des demi-lunes, comme un croissant, large et lumineux. Yalçın ignorait l'origine de ces objets volants. Durant 2007, 2008 et 2009, il y avait une centaine de témoins qui vont observer cet étrange balai, ces phénomènes inexpliqués dans le ciel. Rapidement, les images de la vidéo filmée par Yalçın vont faire le tour du monde. Elles sont devenues la cible d'une sévère critique. Est-ce que Yalçın Yalman a réellement filmé un vaisseau extraterrestre sur le ciel de Marmara? Certains évoquaient que les images étaient truquées. Comment un simple gardien de nuit, qui n'est pas spécialiste du montage de vidéos, aurait pu truquer ces images et créer une vidéo? Il faut avoir un matériel spécialisé pour faire un bon montage. En plus, Yalçın Yalman n'était pas le seul témoin à avoir vu ce phénomène. Quand l'ufologue turc, Aktan Akdoğan a expertisé la vidéo de Yalçın, il ne s'est pas contenté uniquement du témoignage de Yalçın, il a interviewé les habitants du village et il a même filmé leurs témoignages. Tous les témoins confirmaient les propos de Yalçın. Est-ce qu'on est tombé sur un village de mythomanes? Cela paraît complètement improbable. L'autre hypothèse est que Yalçın, de bonne foi, avait filmé l'avant d'un paquebot, sur une ligne d'horizon. Mais un bateau est gros et il a des lumières, mais sur la bande il n'y a aucune lumière. Une autre hypothèse avancée par un universitaire français. Ce dernier pensait que Yalçın Yalman aurait filmé le reflet du pare-soleil de sa caméra. Cette hypothèse est probable, surtout que le vaisseau avait l'air statique. Mais il ne faut pas omettre un détail crucial, Yalçın a vu l'engin à l'œil nu, et c'est pour cela qu'il a acheté le caméscope, donc cette théorie ne peut pas tenir, d'autant plus que des centaines de témoins ont vu cet engin. Une dernière hypothèse. Cette région de Turquie est remplie de bases militaires, s'agit-il des essais d'une de ces bases? Des journalistes ont pu se procurer l'agenda de sortie de l'armée de l'air turque, les dates ne semblaient pas coller.
En Turquie, il commençait à s'émouvoir, car si on n'arrivait pas à expliquer la nature de ces objets, c'est qu'il y avait une intrusion d'objets inconnus dans l'espace aérien turc. Donc ces objets échappaient à toute surveillance militaire. Les ovnis échappent souvent au radar, ce qui confirme l'origine extraterrestre des objets filmés par Yeltsin. L'expertise scientifique officielle turque va donner lieu à un incroyable rebondissement. Pour décrédibiliser les auteurs de la vidéo devant des millions de téléspectateurs, le 31 décembre 2008, le gouvernement turc va dépêcher sur le plateau du journal télévisé un éminent scientifique, Adnan Oktar, qui dirigeait le département d'astronomie de l'université d'Istanbul. Ce scientifique a été invité pour ridiculiser les dires de l'ufologue Aktan Akdoğan. Adnan Oktar a conclu que cette affaire était un canular, il n'y avait pas d'ovni à Combourgaz. Aktan Akdoğan, blessé dans son amour-propre, a décidé de donner les vidéos au TÜBİTAK, qui est le Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie. Les collègues du TÜBİTAK vont désavouer le professeur Adnan Oktar et vont lui exiger de revenir sur ses accusations. Quelques jours plus tard, les experts du TÜBİTAK vont remettre leur rapport et la conclusion va faire l'effet d'une petite bombe. Non seulement la vidéo de Yeltsin n'était pas truquée, mais ils vont indiquer que l'objet filmé doit être classé dans le phénomène objet volant non identifié. En 2010, un Américain, Richard Saw, qui est un spécialiste de l'image, avait essayé de retravailler la vidéo pour prouver que le phénomène était bien d'origine extraterrestre. De nouvelles expertises de ces vidéos ont donné lieu le 16 novembre 2019 à d'incroyables révélations, une première dans l'histoire de l'observation des ovnis. Un célèbre magazine d'information français va ressortir ce dossier. Nous avons appris que les spécialistes turcs ont utilisé de nouveaux logiciels de dernière génération. En fait, ils ont fait travailler sur des agrandissements, image par image, pour avoir une image beaucoup plus précise de ces objets inconnus. Grâce à cette nouvelle technologie, l'agrandissement montrait distinctement l'objet qui était filmé au-dessus de la mer de Marmara, et surtout on distinguait leurs occupants. On voyait clairement apparaître deux pilotes de cet aéronef, qui n'ont rien de terrien, des yeux assez grands et des crânes surdimensionnés, en plus ils bougeaient leur tête à gauche et à droite pour parler à leurs équipiers. Les experts pouvaient même distinguer un genre d'uniforme, des épaulettes qui ressemblaient à un uniforme militaire. Incroyable mais vrai, nous sommes carrément face à un équipage extraterrestre. Peut-on raisonnablement penser avoir enfin la preuve d'une vie extraterrestre, car les vidéos de Yeltsin sont vraies et authentiques. Ce dossier continue à alimenter les discussions dans le milieu ufologique, car personne n'est en mesure de prouver que c'est un canular. Les deux pilotes extraterrestres de cet objet volant non identifié avaient des yeux assez grands et des crânes surdimensionnés. C'est quand même impressionnant. C'est exactement la caricature et l'idée qu'on se fait tous d'un extraterrestre. Est-ce que cela sous-entend que les personnes qui prétendaient avoir vu un extraterrestre les ont réellement vus? Ces personnes qui prétendaient être victimes d'abductions extraterrestres n'ont rien inventé. Aujourd'hui, il nous reste trois possibilités, soit que les extraterrestres existent. Il est possible qu'ils utilisent des modes de communication que nous ne connaissons pas encore et qui sont impossibles à décoder, vu leur technologie très avancée par rapport à la nôtre. Soit que les extraterrestres existent, mais le contact n'est pas encore eu lieu, l'univers est tellement vaste que cela n'a pas pu encore se produire.
avec un rayon de 50 000 années-lumière, on peut déduire que des signaux émis à l'autre bout de la Voie lactée mettent donc plusieurs millénaires pour arriver. Soit, tout simplement, que les extraterrestres n'existent pas. Donc, nous sommes seuls dans tout l'univers. Il n'y aurait aucune vie ailleurs que sur la Terre. Helen Sharman, la première femme britannique à avoir volé dans l'espace, a récemment assuré dans une interview pour Observer Magazine que « les extraterrestres existent ». Selon elle, la probabilité est même très forte. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers. Il doit bien y avoir différentes formes de vie, a-t-elle estimé. Merci pour votre fidélité, je vous dis au revoir et à bientôt avec d'autres histoires paranormales avec Kayla Lucci.